Tu te réveilles. Ton cœur est lourd. Tu portes un poids que personne ne voit et tu te demandes « Pourquoi moi ?» Aujourd'hui, Allah te répond. Il existe 3 vérités inscrites dans le Coran, cachées dans la sagesse des prophètes que ton âme connaît déjà, mais que ton esprit a oubliées. Ces vérités ne viennent pas de moi, elles viennent d'Allah. Et si tu les comprends vraiment, ta façon de voir tes épreuves, tes échecs, tes douleurs va changer pour toujours. Reste jusqu'au bout. Ce message n'est pas un hasard. Ton épreuve a un nom. Les psychologues appellent cela la perte de sens. Quand tu ne comprends pas pourquoi quelque chose t'arrive, ton esprit entre en chaos. Tu deviens anxieux, déprimé. Tu cherches des réponses dans les mauvais endroits. Parce que l'être humain a besoin d'une raison pour tenir. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, versets 155-156, « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes, et fais bonne annonce aux endurants. » Ce verset te dit une vérité puissante. Ton épreuve n'est pas une punition, c'est un test, et tout test a un but. Allah ne t'éprouve pas pour te briser, il t'éprouve pour révéler ce qui est en toi, ton impatience, ta foi, ta force. L'imam Ibn al-Qaïm a dit « Si Allah t'aime, il t'éprouve, et si tu patientes, il t'élève. » Un jeune homme perd tout dans un incendie, sa maison, ses économies, ses souvenirs. Il pleure, mais il dit « Alhamdulillah, ma famille est vivante ». 5 ans plus tard, il construit une entreprise qu'il n'aurait jamais eu le courage de lancer s'il n'avait pas tout perdu. L'épreuve n'était pas la fin, c'était le début. Allah ne gaspille jamais tes larmes, chacune d'elles arrose une graine qu'il a plantée en toi. Tu connais ce silence? Celui qui vient après avoir tout essayé, après avoir frappé à toutes les portes, après avoir crié sans qu'aucune voix ne réponde. Ce silence te fait croire quelque chose de terrible, que tu n'existes plus pour personne, même pas pour Allah. L'abandon, c'est la peur originelle de l'âme humaine, pas la pauvreté, pas la maladie, pas même la mort. Non, ce qui terrorise vraiment le cœur, c'est l'idée d'être invisible, d'être oublié, de disparaître dans l'indifférence du monde. Ton cerveau, dans les moments sombres, devient ton pire ennemi. Il te répète « Personne ne voit ce que tu traverses, personne ne comprend, tu es seul ». Et plus tu écoutes cette voix, plus ton âme se replie, plus tu t'éloignes, plus tu te noies dans un vide que tu as créé toi-même. Mais arrête-toi une seconde, respire et écoute ce qu'Allah a dit à Moussa alayhi salam face à l'homme le plus puissant, le plus cruel de son époque. « Innani ma'akuma asma'u wa ara » Je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Moussa tremblait, son frère Haroun aussi. Ils allaient affronter Pharaon, celui qui se proclamait Dieu. Et dans cet instant de terreur absolue, Allah ne leur a pas dit « Soyez forts », il leur a dit « Je vous vois ». Parce que c'est ça que change tout. Savoir que tu n'es pas seul, que chaque larme qui coule de tes yeux à 3 heures du matin, Allah la voit. Que chaque prière que tu murmures en conduisant, en marchant, en pleurant sous la douche, il l'entend. Savoir que tu n'es pas seul. Que chaque larme qui coule de tes yeux à 3 heures du matin, Allah la voit. Que chaque prière que tu murmures en conduisant, en marchant, en pleurant sous la douche, il l'entend. Tu portes des douleurs que tu n'as jamais osé nommer, des blessures que tu caches derrière un sourire, des questions que tu n'as posées à personne, même pas à toi-même. Mais Allah les connaît toutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose qui devrait faire vibrer ton cœur. La doua du serviteur ne cesse d'être exaucée tant qu'il ne demande pas un péché ou une rupture de lien et tant qu'il ne dit pas « j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Muslim. Tu sais ce que l'imam Ibn al-Qayyim a dit? Si Allah t'aime, il t'éprouve. Et si tu patientes, il t'élève. Relis ça. Si Allah t'aime, il t'éprouve. Ton épreuve n'est pas la preuve qu'Allah t'a abandonné, c'est la preuve qu'il t'a choisi. Il te fait passer par le feu parce qu'il sait que tu en sortiras comme de l'or. Imagine ce jeune homme. Un incendie détruit tout. Sa maison en cendres, ses économies parties en fumée, ses photos, ses souvenirs effacés. Il pleure, bien sûr qu'il pleure, mais dans ses larmes, il murmure « Alhamdulillah, ma famille est vivante ». 5 ans passent.
Il construit une entreprise qu'il n'aurait jamais eu le courage de lancer avant. Il devient libre d'une façon qu'il n'aurait jamais connue. Et il réalise quelque chose. L'incendie n'a pas tout détruit, il a tout réinitialisé. Ce qu'il pensait être la fin était le commencement. Tu vois, Allah ne gaspille rien. Pas une larme, pas une nuit blanche, pas une prière tremblante. Allah ne gaspille jamais tes larmes. Chacune d'elles arrose une graine qu'il a plantée en toi. Le soulagement est déjà en chemin. Ferme les yeux une seconde. Pense à la dernière fois où tu as eu vraiment mal. Pas physiquement, mais là, au fond, dans cette partie de toi que personne ne voit. Dans ces moments-là, ton cerveau fait quelque chose de dangereux. Il efface tout. Toutes les fois où tu as survécu, toutes les tempêtes que tu as traversées, tous les miracles silencieux qu'Allah a placés sur ta route. Les psychologues appellent ça la vision tunnel. Tu ne vois qu'une chose, la douleur. Elle devient ton monde entier. Ton passé disparaît, ton futur aussi. Il ne reste que ce poids écrasant sur ta poitrine. Et ton esprit te ment. Cette fois, c'est la fin. Cette fois, il n'y a pas d'issue. Mais Allah, lui, ne ment jamais. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté vient certes la facilité. Avec la difficulté vient certes la facilité. Tu as remarqué? Il ne dit pas après, il dit avec. Le soulagement ne vient pas une fois que tout est terminé, il est déjà là. Il marche à côté de toi, il respire dans ton épreuve. Tu ne le vois juste pas encore. Et Allah répète ce verset 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait que tu vas douter, il sait que tu vas pleurer, il sait que ce sera la fin. Alors, il insiste, il grave cette promesse dans le Coran pour que tu n'aies aucun doute. La facilité est déjà écrite. L'imam Ash-Shafi'i, ce géant de la science islamique, a dit quelque chose qui a libéré son cœur. Mon cœur s'est apaisé quand j'ai compris que mon rizq est écrit et que ce qui m'est destiné viendra à moi même si je ne cours pas derrière. Tu comprends ce qu'il dit? Arrête de paniquer, arrête de forcer, arrête de croire que tout dépend de toi. Ce qui est pour toi te trouvera, même si tu te caches, même si tu ne le cherches pas, même si tu penses ne pas le mériter. Regarde cette femme, 15 ans de mariage, puis un divorce. Tout s'effondre. Ses amis la plaignent, sa famille la juge. Elle pleure chaque nuit en se demandant « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» 2 ans passent et elle dit quelque chose d'inattendu. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai découvert qui je suis vraiment.